Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas pleuré. Elle a juste raccroché le téléphone, redressé la tête et marché calmement vers la salle de bal dorée où tout le monde riait. Ce que personne ne savait à cet instant, c'est que cette femme qu'ils avaient moquée allait détruire en 30 secondes ce que leur empire avait mis 3 générations à construire. Avant la fin de la journée, une PDG noire allait faire s'effondrer un accord de 900 millions de dollars et transformer une simple insulte en signal national. Voici ce qui s'est vraiment passé. Ezekiel Moore n'avait pas grandi avec des privilèges. Fils d'immigrés haïtiens, il avait appris très tôt que la dignité n'a pas de prix. À 41 ans, il dirigeait Moore Tech Global, une entreprise technologique en plein essor, sur le point d'être rachetée pour près d'1 milliard de dollars par le puissant conglomérat Van Hout Sons. Le déjeuner de pré-signature avait lieu dans un manoir privé à Greenwich, Connecticut. Pour l'occasion, Ezekiel avait tenu à inviter sa mère, Ernestine, une ancienne infirmière, toujours digne dans son tailleur beige et son collier de perles, même au milieu des millionnaires en smoking. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que la pièce la plus précieuse du puzzle ne serait pas le contrat, mais elle. Lors du repas, alors qu'Ézéchiel était brièvement parti prendre un appel, Ernestine, restée seule dans la grande salle de réception, sentit immédiatement les regards. L'un des jeunes Van Hout, pensant qu'elle était une employée, lui fit signe de débarrasser une assiette. Mais ce ne fut rien comparé à ce qui arriva ensuite. Une femme, rieuse et bien maquillée, s'approcha d'Ernestine et lança assez fort pour que tout le monde entende. « On n'accepte pas de service pendant les toasts. Attendez dehors, s'il vous plaît. » Et le groupe rit. Fort comme si c'était normal. Ernestine ne dit rien. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle sortit simplement son téléphone, composa un numéro et dit calmement « Zek, rentre dans la salle, maintenant. » Ézéchiel entra. En voyant les rires étouffés, la nervosité des serveurs et le regard de sa mère, il comprit. Ce qu'il entendit ensuite, un murmure d'un Van Hout disant « Il se croit invité partout maintenant », fut le point de non-retour. Il prit la télécommande de présentation du PDG, coupa le PowerPoint du rachat, puis dit d'une voix froide « Le contrat est annulé, immédiatement. Vous n'achetez pas mon entreprise. Vous n'avez pas les moyens d'acheter ma dignité. » Silence, puis panique, puis colère. Mais Ézéchiel, calme, raccompagna sa mère vers la sortie, laissant derrière lui les regards interloqués d'une dynastie qui venait de perdre plus que de l'argent, leur réputation. La presse s'empara de l'histoire en moins de 24 heures. Un fils annule un rachat à 900 millions pour défendre sa mère. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des personnalités influentes saluèrent son geste comme un exemple de leadership éthique. Van Hout Sons perdit plus que le contrat. Des partenaires, des clients et une confiance publique. Pendant ce temps, Moore Tech doubla sa valorisation. Et Ézéchiel fonda une bourse universitaire au nom d'Ernestine, pour des jeunes issus de quartiers populaires. Ce n'était pas qu'une histoire d'argent, c'était une histoire de respect, de valeur et du pouvoir de se lever, même seul, quand ceux autour préfèrent rire. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si vous aimez ce genre de récit puissant et inspirant, n'oubliez pas de activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.